Oyonnax Toulon avec un premier ballon capté sans problème par les Oyonnaxiens, mais qui sont tout de suite sur le reculoir. On va passer par le sol avec un ballon pour Tongaua. Et le dégagement d'Urdapilleta. Ballon qui va rester dans l'air de jeu, qui rebondit dans l'air de jeu, mais qui sort finalement. Oyonnax, on le voit, qui a choisi de muscler. On l'a vu sur la composition d'équipe, son 5 de devant. Avec Tongaua, avec Guillamon, pour essayer de contrer les Toulonnais sur l'une de leurs armes favorites, la domination physique. Premier lancé. Cédric, fais gaffe, t'appuies quand tu parles avec tes bras. Pour Guillaume Guirado. Fond d'alignement, c'est un peu long, mais ça tombe quand même dans le camp toulonnais. Obligé de reculer les Toulonnais sur ce ballon. Il y a eu un en avant. Ça sera donc la première mêlée de ce match avec l'introduction pour Oyonnax. Bonsoir messieurs, un petit mot. Bonsoir Romain Magellan qui sont notre homme de terrain ce soir. Donc vous l'avez vu, le stade est plein à craquer, plus de 12 000 spectateurs aujourd'hui. Une petite différence, le jardinier du stade avait arrosé la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'en avant, donc toute la semaine les joueurs se sont plaints. Donc le terrain n'a pas été arrosé, on va voir si ça a des conséquences sur le jeu et le ballon notamment. Oui, mais la fraîcheur qui est en train de tomber sur Oyonnax fait qu'il y a pas mal d'humidité et qu'on peut avoir quand même un ballon un petit peu glissant. Il faut suivre cette première mêlée parce qu'elle va donner une indication sur les choix tactiques d'Urios, notamment au niveau de la première ligne et de la capacité de résistance d'Oyonnax. Regardez qui prend le meilleur sur Toulon. On n'a pas eu le temps de l'évoquer effectivement, mais première ligne d'Oyonnax un petit peu inédite avec Tongaua, mais surtout Nguamo, première titularisation aujourd'hui, et Antoine Guillamon, première titularisation, premier match même de la saison. C'est la première ligne d'Oyonnax qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir. Non, mais en tout cas c'est un choix sur cette première mêlée qui semble payant, avec beaucoup de tonnage, de la densité physique, de la masse, pour essayer de gêner les Toulonnais sur un secteur de la conquête important pour eux. Et dans les face-à-face entre Oyonnax et Toulon à domicile, les Oyonnaxiens sont sur une série de 3 victoires. La dernière victoire des Toulonnais remonte au mois de mai 2005. Ils étaient venus s'imposer à Oyonnax 16-13, à l'époque en Pro D2. Première tentative pour Urdapilleta. Ça part bien. Il prend la direction des poteaux qui va passer les 3 premiers points de ce match en faveur d'Oyonnax qui mène 3-0 après à peine 3 minutes. Le renvoi de Guito. Kodjo à la réception. Qui a pu avancer dans un deuxième temps. Ballon libéré. On va jouer avec les avants dans un premier temps. Pour fixer un petit peu la défense toulonnaise et donner un petit peu d'espace à Urdapilleta pour pouvoir dégager son équipe. Voilà qui va être fait. On est sorti, Urdapilleta qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Ballon pour Guito qui s'appuie sur Dylan Armitage. Le jeu au pied d'Armitage. Bien croisé. Il va être sur le poteau. Non. À mon sens, le ballon était arrêté. Le ballon est en mouvement. Le ballon est en mouvement. Alors si le ballon est en mouvement, c'est une mêlée au départ du coup de pied. Si le ballon est arrêté, c'est un renvoi à 22 mètres. Le ballon a été considéré comme étant toujours en mouvement au moment où Urdapilleta, regardez, se positionne dehors et va aplatir. Ouais, c'est limite, mais effectivement, il est dans son dernier rebond, on va dire. C'est une mêlée qui a été choisie par Monsieur Ruiz après concertation avec son arbitre de touche. Flexion. Alors on a délaissé complètement le côté fermé. On attaque pour Oyonnax avec Jeff Cooks en profondeur dans l'axe de son demi d'ouverture. La mêlée, Oyonnax fait l'effort et cette fois-ci ce sont eux qui sont pénalisés. Ouais, pénalité en faveur des Toulonnais. C'est le côté droit qui est en souffrance. On est passé pas là-bas au sol, j'ai bien. Côté droit, problème
de positionnement des épaules, de la ligne des épaules pour Guillamon qui s'efface face à son vis-à-vis et qui se fait pénaliser par Monsieur Ruiz. Ce qui permet aux Toulonnais de revenir dans la moitié de terrain des Oyonnaxiens. Et le ralenti. Un lancement de jeu intéressant pour les Toulonnais. O'Connor à l'intérieur de Matt Guito. Il faut les surveiller, hein, les deux internationaux australiens. Prise de balle de Suta. On essaie de s'organiser sur un ballon porté qui ne va pas aller très loin. On va être obligé de sortir ce ballon. Voilà qui est fait. C'était Rudy Wolf. Wolf qui est pris. Bon travail. Bon, sorti par Claessens. Le 3 qui écroule le maul. Avec Guirado qui... Avantage en cours, hein, pour un maul écroulé par les joueurs d'Oyonnax. Le ballon toujours pour les Toulonnais avec Guito plaqué à son tour. Les Toulon avancent toujours dans le fermé avec Choki. Beaucoup de défense au ballon, hein, de la part des joueurs d'Oyonnax. Et on va revenir à la faute. Il y a un maul qui se crée sur la pénétration de Wolf. Et ensuite un joueur d'Oyonnax qui va écrouler. C'est sur la touche que le maul s'est créé. On écroule. Et que l'avantage a été signalé par Monsieur Ruiz. Deuxième pénalité sifflée contre Guillamon. Vous voyez la prise de balle de Suta. Le maul qui se structure. Touche, hein. Ils ne prennent pas les points. Et le passage au sol ici. Ouais, on ne prend pas la pénalité. Côté Toulonnais, on va chercher la touche d'entrée. On avait parlé une fois sur leur jeu. C'est la première et c'est la dernière fois que je parle. Non. Vous entendez M. Ruiz qui est en train de rappeler alors Martin Castrogiovanni. Vous m'avez parlé une fois pour me demander d'arbitrer le hors-jeu. Une fois, pas deux. Ah, c'est un Italien. Ça va être compliqué pour Castrogiovanni. Il ne peut plus parler. Allez, la bonne prise de balle des Toulonnais avec Gorgodze. Deuxième choix, hein, de portée. Et celui-là est dangereux. Ouais, parce que ça avance. On n'est qu'à 4 mètres de la ligne d'en but. Des Oyonnaxiens avec Gorgodze encore qui glisse ce ballon à Claessens. Smith maintenant. Johan Smith. Attention, le ballon a été poussé du pied par les Oyonnaxiens. Relevé encore par les Toulonnais avec Gorgodze. Gorgodze qui rafute. Encore une situation d'avantage, hein, pour Toulon. Et on revient à une pénalité en faveur des Toulonnais. Avec un avertissement qui va être donné pour des fautes répétées du côté d'Oyonnax. Capitaine, s'il vous plaît. On est sur deux phases dynamiques de la part des rouges. Premièrement, il y a une création de maul tout à l'heure avec le 3 qui écroule volontairement. Ici, il y a une phase de plaquage. Le 6 jaune est assistant plaqueur, il tape volontairement dans le ballon. C'est de l'indiscipline, ce sera terminé, monsieur. D'accord? Il y aura pénalité ici contre le 6 jaune. Si ce n'est pas un avertissement. Hors-jeu. Ce qui veut dire que si Oyonnax ne parvient pas à rétablir de la discipline sur les phases de jeu au sol et sur les portées toulonnais, et même d'un point de vue général, le carton jaune pourrait sortir très rapidement. C'est Mouri face à Lélé, hein. Ici à l'image qui a été sanctionné. Ancien troisième ligne des Harlequins et international samoan. Face à Valou. Face à Valou, pardon. Monsieur Ruiz qui a cette saison déjà arbitré 2 victoires à l'extérieur. Est-ce que c'est un bon signe pour les Toulonnais? James O'Connor pour tenter cette pénalité qui va ramener les deux équipes à égalité. 3 partout entre Oyonnax et Toulon après 8 minutes dans cette rencontre. On revoit le ralenti et la faute de face à Valou. Le porté toulonnais autour de Mamouka Gorgodze tout en puissance. Le renvoi d'Ura Pieta. Ballon pris par Stéphane Armitage. On est obligé de reculer devant la défense des Oyonnaxiens. Ballon conservé, même par les Toulonnais. Guito qui va jouer avec Johan Smith. Bien pris. Attention au ballon qui a failli sortir de ce regroupement. Et Guito qui va dégager, donner de l'air un petit peu à son équipe. Et qui va trouver une belle touche. Même si on va rester dans la moitié de terrain des Toulonnais.
Il la voyait un petit peu plus longue peut-être, Matt. La voyait un peu plus longue, surtout que on a vu, hein, c'est les mêmes principes de jeu d'un côté comme de l'autre. On récupère le ballon sur les renvois. Un premier temps de jeu pour ouvrir l'angle et ensuite mettre le joueur qui dégage, en l'occurrence Jourdain Pileta pour Oyonnax et Guito pour Toulon, dans de meilleures conditions avec un angle plus conséquent. Vous avez aperçu Joel Abd, les entraîneurs adjoints de Christophe Furieux. Début d'alignement avec Nemetchek, ballon pour Figueroa. Ah, attention, cette balle mal maîtrisée. Mais Monsieur Ruiz va donner un coup franc. C'est Guito à mon avis. En faveur d'Oyonnax. Ah, c'est le 8. C'est Stéphane Hermitage qui est sanctionné. La touche avant la fin. La touche n'est pas terminée et on anticipe sur la montée. Beaucoup de fautes, hein, sur ces, il demande la mêlée. ces 10 premières minutes. Regardez l'anticipation d'Hermitage ici. Il quitte la touche avant la fin. Donc il intervient. Nouvelle mêlée, introduction pour Figueroa. Lié. Jeu. Juste avant l'introduction. La marque est ici. On essaie de trouver un équilibre très rapide et de la stabilité, s'il vous plaît. On met trop de pression avant. Flexion. Lié. Jeu. Et ballon ramassé par Marafou. Pour Oyonnax, on est sur la ligne des 22 mètres de Toulon. Le ballon a été expulsé face à Valou maintenant. Il y en avant de Stéphane Hermitage. Déjà sur le contest, avantage pour Oyonnax. Ça sort pour les Oyonnaxiens avec Nemetchek. On va faire d'abord du jeu à une passe côté Oyonnax pour essayer de faire reculer les Toulonnais. On restera, mais bonne défense des Toulonnais et intervention de M. Ruiz qui revient en avant avec une nouvelle mêlée. Toujours introduction pour Oyonnax. Extrêmement engagé, très âpre sur toutes les phases de contact. Sa bataille de manière très féroce sur les rucks, contrariant les libérations du ballon et beaucoup de mal pour les équipes pour générer de l'avancée, même si on voit une bonne intervention de Mahafou ici sur ce départ. On a revu au passage en avant de Stéphane Hermitage sur la tentative de récupération. Christophe Furios qui se plaignait la semaine dernière face à l'ASM que les joueurs ne s'engageaient pas. Je crois que le message a été entendu, en tout cas pour ce début de match. Visiblement. Oui. Alors qu'on soigne quelques petits bobos, notamment du côté d'Oyonnax. Oyonnax qui a pas mal de monde hein, sur la touche à l'infirmerie. Ils sont pas moins de 10. Hein, Lagrange blessé à l'épaule, Lassalle à l'épaule également. Ourzaké blessé, Clark on le sait, hernie discale. Silvertian derrière, Rapande, Paea. On le voit, Silvertian ici à l'image qui était presque prêt hein, pour rejouer aujourd'hui. Et finalement qui a choisi la sécurité, qui a préféré différer encore d'une semaine son retour. Brown et Cibré également sont blessés du côté d'Oyonnax. Et la statistique des pénalités, on approche du quart d'heure de jeu, déjà 4 pénalités sifflées. Et une 5e. Elle sera contre les Toulonnais. C'est marrant, tous les 3 quarts vont au soutien de leurs avants du côté d'Oyonnax. Alors vous entendez le public hein, à Toulon, il y a le pilou et ici c'est Oyonnax. Smith est agacé. Entre Juan Smith et Olivier Missou. Ça fait 10 minutes qu'on joue. Il faut qu'on se canalise. Il y aura pénalité ici contre le 1 rouge qui efface l'épaule. Alors c'est la réponse de Guillamon à Xavier Tchoki. Tout à l'heure c'est Guillamon qui avait été pénalisé pour avoir effacé l'épaule. Cette fois-ci c'est au tour de Tchoki Capitaine de connaître la même sanction. On va prendre les points. Du côté d'Oyonnax, on a montré les poteaux.
L'explication, le début d'explication entre Misoup et Juan Smith. Urda Pieta pour redonner l'avantage à son équipe. Ouais, ça va passer à côté. Ça passe à côté, on en reste à 3 partout. 3 partout entre Oyonnax et Toulon après un petit peu moins d'un quart d'heure dans ce match. Le renvoi très court de Guito, un ballon de récupération qui va retomber côté toulonnais avec O'Connor. Guito avec Dylan Armitage qui allonge sa passe pour Mermoz qui met directement ce ballon en touche. On va revenir au point de départ. Début de match tendu, hein, crispé avec des fautes inhabituelles comme ce dégagement direct en touche de Maxime Mermoz. Et qui dévisse sa frappe. Lancé pour Ngoamo. Bonne prise de balle encore de l'alignement oyonnaxien avec Power. Le ballon pour Ansel Pioun. C'est le pied, joué, c'est le Ça pied. sort avec Urda Pieta. Urda Pieta, la fin de passe. Il cherche du soutien, il est pris. Mais il a pu glisser ce ballon à ses avants. Avec Mahafou qui se bat. Et qui peut libérer. Ballon toujours pour Oyonnax. On va rester enfermé avec Tongaua. Le contest. Ouais, il y a un contest Gagnant toulonnais. de Ballon Gorgodze. récupéré par Gorgodze pour les Toulonnais. Attention, le ballon est sorti. Classen sous pression. Le ballon est toujours côté toulonnais. Nico Tadze. Ballon sorti pour Guito. Qui dégage, mais qui va trouver Urda Pieta à la réception de ce ballon, devant ses 22 mètres. Avec Denos. Denos qui va jouer au pied dans le dos de O'Connor, obligé de se replier dans ses 22 mètres. Ah oui, en deux temps, on peut prendre ce ballon. Et O'Connor qui va trouver la touche, une petite touche. On va rester dans la moitié de terrain des Toulonnais. On revoit le contest gagnant de Mamouka Gorgodze qui parvient à arracher le ballon des mains de Tongaouya et le jeu au pied long de Denos, la montée, la pression sur O'Connor qui avec son pied droit dans un angle fermé trouvera une petite touche. L'équipe de Toulon qui a la particularité d'avoir une grosse proportion de ses essais encaissés en première période. Ballon pour Oyonnax. Ça monte très vite côté toulonnais, ça ferme les extérieurs, obligeant Oyonnax à jouer à une passe. Vous voyez, pas la possibilité pour Urda Pieta d'aller chercher ses 3 quarts sur le large. Même sens dans le fermé, on a payé qui commande en avant. Et ça ressemble à la défense proposée par Clermont le week-end dernier. En avant du 10 jaune. Qui avait beaucoup contrarié les Oyonnaxiens. Évidemment, les Toulonnais n'ont pas manqué de le noter. Ouais, c'est une stratégie défensive qu'on voit se multiplier. Hein. Montpellier défend beaucoup comme ça aussi en cherchant à fermer très rapidement les extérieurs. Et quand on a des équipes comme c'est le cas sur ces premières 15 minutes de jeu qui ont du mal à générer l'avancée, les montées défensives inversées limitent beaucoup les choix de jeu, les options de jeu pour les 10. Il faut aimer les propres. Hein. Restez, respectez votre angle. Je vous demande dans le vestiaire, c'est la même chose. Il y a trop de mêlées au sol. Restez dans l'axe, ne croisez pas. Reprise du temps. Je vous le disais, 11 essais encaissés par les Toulonnais depuis le début de la saison, mais surtout 8 sur 11 encaissés en première période. Nouvelle mêlée, introduction pour Michael Classen pour les Toulonnais. Oyonnax qui dans ce domaine, dans le domaine de la mêlée, est plutôt performant depuis le début de la saison en ce top 14. Plus de 18 ballons récupérés sur introduction adverse. C'est la meilleure équipe dans ce domaine, dans ce top 14. La mêlée qui s'écroule et ce sera une nouvelle pénalité en faveur des Oyonnaxiens. C'est la deuxième pénalité obtenue par Oyonnax sur phase de mêlée.
carton. Je demande de la discipline. C'est le troisième. Ah, il va y avoir un carton jaune. Carton jaune contre les Toulonnais, contre Xavier Tchoki. Un carton dans les 20 minutes. On est dans le... Les Toulonnais vont se retrouver à 14 pendant 10 minutes. Xavier Tchoki. Systématiquement utilisé par le staff toulonnais, par Jacques Delmas depuis le début de la saison. Et c'est la troisième pénalité concédée par les Toulonnais sur mêlée. Ce qui est d'ailleurs leur total de pénalités concédées jusqu'à maintenant dans cette partie. C'est son premier carton jaune. Il a fait ça, il a joué sur surmonté, et après son épaule est passée en dessous. C'est pour le avantage. Les Toulonnais qui donnaient ses explications à Jacques Delmas. La pénalité tapée par Odapieta. Il passe une nouvelle fois à côté, toujours ce score de 3 partout après 18 minutes. 2 échecs déjà pour le demi d'ouverture argentin. Et face à des adversaires du standing de Toulon, il vaut mieux transformer les occasions. Denos. Il tape une chandelle. Odapieta sera dessous, mais il ne sera pas tout seul. Il a failli prendre ce ballon. En tout cas, il a gêné Stéphane Armitage. Ballon ramassé par Claessens. Ok, merci. Avantage sur un avant. Avantage en cours sur un en avant. Stéphane Armitage. En faveur des Toulonnais, l'avantage. Attention à ce ballon. On revient à revenir avec une mêlée d'introduction pour Toulon. En avant. Du 10 jaune. Alors il va falloir faire sortir un troisième ligne pour faire rentrer un pilier côté Toulonnais. J'hésite entre Stéphane et Armitage. D'accord, le 7 s'il vous plaît. C'est Gorgodze qui va sortir. Le 8. Ah non, le 8. Non, c'est Armitage. Armitage. On va privilégier la puissance en laissant Gorgodze et Juan Smith plus massifs et plus lourds que Stéphane Armitage. Pour essayer de caler la mêlée toulonnaise en infériorité. Alors, une mêlée toulonnaise qui ne sera peut-être pas en infériorité parce que Maxime Mermoz va peut-être faire office de Ouais, il va venir donner un coup de main. troisième ligne. Au prise du temps. En avant des jaunes, les couleurs rouges. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée qui n'est pas stable. Et on ne peut pas continuer à pousser avant. Non, 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 vous poussez avant clairement. Tout le monde le voit, il est en travers en plus. Donc, on stabilise. Non. Je vous demande de ne pas pousser avant. Et square quickly, please. Non, 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 non. Ouais, Guito qui est en train de discuter avec O'Connor. Alors forcément, le positionnement de Maxime Mermoz en troisième ligne laisse à penser qu'on va avoir tout de suite du pied derrière Flexion. de la part de Guito. Lié. Jeu. Allez, introduction pour Claessens. C'est l'effort des Oyonnaxiens. La réaction des Toulonnais. Le ballon qui va revenir aux Oyonnaxiens avec une nouvelle pénalité contre les Toulonnais. Ouais, la quatrième. On s'écroule, le ballon n'est pas disponible pour les rouges. Des belles images. Il y a tous les 3 quarts de Yona qui sont venus Oui, il n'y a pas de féliciter stabilité déjà très le rapide. pack d'avant. Ensuite, vous êtes sous pression. J'aime bien J'attends cette de voir le ballon s'il est solidarité. disponible ou pas. Il n'est pas disponible rapidement. Le 3, il efface l'épaule, il tombe au sol. Le ballon est joué, il n'est pas disponible. Pénalité contre vous, monsieur. Et Benjamin Odapieta qui va une nouvelle fois tenter cette pénalité. Pour l'instant, il n'est qu'à 1 sur 3. Il avait déjà eu quelques difficultés le week-end dernier dans cet exercice des tirs au but.
Celle-là, elle va passer. Et Oyonnax qui prend l'avantage. 6-3 à 18 minutes de la fin de cette première période. Messieurs, je suis aux côtés de Christophe Furios. Christophe, vous vous plaignez de l'engagement des joueurs, mais là, sur ce début de période, vous êtes satisfait? Ouais, on est dans ce qu'on sait faire, quoi. Voilà, on joue, je trouve, plutôt l'esprit libéré. On arrive à être plutôt cohérent en conquête. Et voilà, donc après, Toulon, il faut les mettre sous pression, quoi, de toute façon. Mais tu vois, regarde, on fait un avance sur le coup d'envoi. Ouais, il faut les mettre sous pression, quoi. Il ne faut pas qu'ils aient ces ballons en avançant. Sinon, ils sont terriblement dangereux. Donc là, pour le moment, il est dans le projet, quoi. Puis vous êtes un de plus. Ouais, puis on est un de plus depuis 2 minutes. Merci. Facilement 4 Auto, les gars, s'il vous plaît. Minute. À voir l'effort d'Oyonnax en mêlée. Et la statistique, regardez. Problème en mêlée pour Toulon. Oyonnax a été pris une fois. Et un match qui se résume à un duel d'avant pour le moment. Ponctué par et rythmé par les fautes. Peu de volume, très peu de temps de jeu effectif jusqu'à maintenant. James O'Connor pour répondre à Urdapilleta. Elle part bien encore celle-là. Et elle va passer entre les perches. À nouveau égalité, 6 partout entre Oyonnax et Toulon. Alors qu'il reste 16 minutes dans cette première période. Le renvoi de Urdapilleta. Un poil long peut-être. Ah oui, il est en touche David Smith. Le pied gauche en touche, David Smith. Très lucide. Attention, il peut la jouer rapidement. Capitaine. Vous mêlée. entendez, hein? Et le choix. Mignoni et Masse devant de la touche. C'est la touche. Et c'est vrai que dans ce domaine, Ils sont un de moins en mêlée. oui, ils sont un de moins en mêlée. En mêlée, les Oyonnaxiens sont plutôt pas mal depuis le début de la saison. En revanche, en touche, c'est l'alignement le moins de le faire refaire aussi. Ça peut arriver. Généralement pas en match de championnat. Mais... L'alignement oyonnaxien est le moins déstabilisateur de ce top 14 en ce début de saison. Ils n'ont pris que 2 ballons sur lancé adverse. En cette journée, et un petit peu plus. Ballon pris par Mikotadze. Guirado. On enchaîne avec Smith. Juan Smith. Ballon pour Guito. La passe était très très basse. Le jeu au pied de Guito. O'Connor qui volait ce ballon mais récupéré par les Oyonnaxiens. Et ça va finir en touche. Avec un lancer pour les Toulonnais. Puisque c'est Aguillon qui récupère ce ballon et qui est projeté en touche ensuite par un bon retour de Mermoz. On revoit la prise de balle de Mikotadze. La charge de Guirado et le ballon rabattu ici par O'Connor, récupéré par Aguillon. Nouveau lancé pour Guirado. Ah, les petits ramasseurs de balles, ils devaient avoir des consignes de ne pas donner le ballon sec si c'était Toulon. Il s'est trompé? Non, non, il l'a donné, mais sous contrainte. Contrainte et forcée, le pauvre. Allez, ballon ramassé par Suta. Et toutes les sorties de balles sont contrariées ou en tous les cas ralenties. Le jeu au pied de Claessens. Bon choix, il faut être en dessous en pression. Personne pour prendre ce ballon qui est récupéré finalement par les Toulonnais. Non, c'est Oyonnax. Ah non, c'est Oyonnax. Autant pour moi. Non, 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 derrière. Encore 1 minute pour le carton jaune. Marcou qui peut libérer. Il faut jouer le ballon, sinon ce sera mêlé pour Toulon. Ballon qui est rentré.
Urda Pieta qui dégage droit devant. Dylan Armitage qui contrôle du pied. Il essaie 22 mètres, il prend un petit peu d'angle pour essayer de trouver la touche le plus loin possible. Jeu au pied très long. Il peut jouer rapidement. Urda Pieta non, qui n'a pas voulu jouer rapidement. Énorme touche. Regardez, je vous parlais tout à l'heure d'une rencontre cadenassée, fermée. Simplement 19 passes pour Oyonnax, 17 pour Toulon. On s'observe. Peu de temps de jeu, pas de temps de jeu long. Et deux défenses qui se neutralisent. C'est pour Nguamo. Un problème pour les Metchek. Restez derrière. On reste avec les avants du côté d'Oyonnax. Le jeu au pied de Figueroa. O'Connor qui est à la tombée de ce ballon malgré la pression de Urda Pieta. Ballon pour les Toulonnais avec Dylan Armitage qui va jouer au pied et qui va trouver une très belle touche. Le ballon est tombé juste devant la ligne, sur la ligne des 22 mètres. Et précieux Dylan Armitage sur la profondeur de son jeu au pied. Retour du carton jaune. Ouais, Donc, Toulon à nouveau à 15. 15. Il y en a qui n'aura pas profité de cette supériorité numérique. Arrêt du temps. Arrêt du temps parce qu'il y a une chaussure qui a quitté un pied. On a réduit l'alignement côté Oyonnax. Là, un petit peu haut, il n'y a pas d'en avant. Ballon cassé en avant de Figueroa ensuite. C'est la première touche perdue dans cette rencontre. Les 3 rouges, mais les poulets jaunes. Heureusement pour Oyonnax. Il y avait un avant. En avant, ouais, sur la tentative de Mais les- récupération. Pas de synchronisation. Lanceur-sauteur. On va voir si les problèmes de mêlée vont être résolus. Récupération après au sol. Flexion. La mêlée d'Oyonnax qui fait l'effort une nouvelle fois, qui prend le dessus. Ça part en trave dans un deuxième temps et c'est un ballon qui va être récupéré par les Toulonnais. Et Toulon qui repart à l'offensive avec Juan Smith. Claessens qui écarte. O'Connor qui est pris. Ballon toujours pour les Toulonnais. Suta qui a glissé. Et là, pour manœuvrer Guito. Oh, le petit coup de pied. La couverture de Denos. Et Monsieur Ruiz qui revient à une pénalité en faveur de Toulon. Ah, et c'est fait mal. Denos, je crois qu'il a reçu un- Il réclame une obstruction, les joueurs d'Oyonnax, parce qu'il y a Guito qui perd ses appuis et qui va heurter Denos alors qu'il est au sol. Et c'est ce qui. Arrêt du temps. Denos qui reste au sol. Et les joueurs d'Oyonnax qui sont en train de se plaindre auprès de l'arbitre de touche. Regardez, Guito qui monte et voilà, qui va heurter Denos. C'est interdit de se jeter sur un joueur qui est au sol. On va les écouter. Du bon. coup, qui lui heurte le Quand dos. j'ai arrêté l'action, tu me dis. Tu as le, ici là, Ouais. tu as le 10 rouge, Il y a un rapport de l'arbitre de le touche. joueur jaune est au sol et il vient plonger dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour vérifier? Vérifiez la vidéo, c'est bien. On va demander l'arbitrage vidéo. Vidéo.
Eric, est-ce que tu m'entends? Ce que j'aimerais que tu vérifies, c'est parce que le 10 va au sol là, sur le 15 jaune. Ce que j'aimerais juste vérifier, s'il te plaît, si tu peux, c'est est-ce que c'est avant mon coup de sifflet ou est-ce que c'est après mon coup de sifflet, s'il te plaît? Alors, la question de Monsieur Ruiz, c'est Mon coup de est-ce sifflet, que le s'il te geste de Guito intervient après le coup de sifflet de l'arbitre? À mon avis, non, c'était pendant l'action, il a sifflé après. ouais. Ça veut dire que je pense qu'il y aura une pénalité au pire contre Guito pour ce jeu dangereux. D'accord, merci. Voilà, regardez. Il tape au pied, Guito. C'est simultané. On va venir. Non, Le mais 3. on peut pas incriminer, on peut pas dire que Guito fait cette action et il est dans le mouvement. Par contre, que ce soit une action dangereuse parce que c'est un joueur au sol, là, il y a à mon avis une pénalité. Et c'est simultané avec le coup de sifflet de Monsieur On va venir. Le 3. Ruiz. C'est avant ou après? Est-ce qu'il importe là? Il demande si c'est avant ou après. Parce que si c'est après, ça peut être un carton jaune. Il me regarde. Je sais pas. On va venir. Ouais. D'accord, ok. Après, par contre, l'action, elle est volontairement pour se jeter au sol, donc il n'y aura pas été contre le 10. Il est difficile de juger après ou avant le coup de sifflet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur les salles de pénalité ici. Voilà, ce sera une simple pénalité contre Matt Guito pour un jeu dangereux. Ouais. Et comme l'action est Est-ce que pour toi, simultanée tu te vas avec le coup de sifflet, il n'y aura pas plus, il n'y aura pas de carton à D'accord, l'encontre de Matt Guito. donc il n'y a pas le son, donc on va rester. Je vais demander la vidéo pour savoir si c'était avant le coup de sifflet ou après le coup de sifflet que vous plongez sur le joueur au sol. Vous n'avez pas le ballon, vous devez rester debout. À la place d'avoir la pénalité ici, pour vous, elle sera ici contre vous. Ce sera une simple pénalité parce qu'on n'a pas le son pour juger si c'est volontaire ou pas. Alors il dit qu'il n'a pas le son, Monsieur Ruiz. Nous, on l'a entendu sur les ralentis. Et l'arbitre vidéo qui est dans sa petite cahute, lui n'a pas le son. Mais c'est simultané, donc il me semble difficile de reprocher autre chose à Matt Guito que simplement de n'avoir pas maîtrisé sa posture et d'avoir plongé sur un joueur au sol. La pénalité semble tout à fait appropriée. Et donc on va retrouver les Oyonnaxiens légèrement dans la moitié de terrain des Toulonnais avec un lancé pour Ngoamo. Encore un début d'alignement pour Nemeček. Et le ballon porté des Oyonnaxiens qui s'organise, qui avance. Attention à Gorgodze qui cherche à Attention, le ballon a passer. été éjecté. Figueroa qui n'a pas voulu écarter, il est pris. Mahfou. Ça enchaîne avec Nemeček. Il faut rester sur des phases un peu laborieuses comme ça, mais du travail de sape avec du pick and go. Et le petit en avant de Guillamon lorsqu'il a voulu partir de ce ruck au ras. On avance à la récupération au sol du jaune. Et les points rouges. Ici. Je vais profiter de cet arrêt de jeu. Aux côtés de Pierre, Mignoni-Pierre, bon 6-6, 30 minutes de jeu. Le match n'a pas vraiment débuté. Ben non, il y a beaucoup de fautes, surtout de notre part en mêlée. On était, sur les 3 premières mêlées, on a été pris 3 fois. Voilà, je crois qu'on est en train de rectifier le tir, j'espère. Voilà, donc le match, tout le monde un peu se regarde. Il y a beaucoup d'engagement. C'est beaucoup un duel de jeu d'avant. Voilà, je trouve qu'on est plutôt très bien sur notre défense, notamment autour des rucks. Et voilà, il faut continuer, il faut bien se mettre bas, il ne faut pas subir. Et la défense inversée, c'est quelque chose, c'est une tactique que vous avez demandé? Non, c'est pas spécialement une défense inversée, c'est une défense qui les empêche de proposer le jeu qu'ils aiment bien en avançant. Donc voilà, c'est pas plus inversé que ça. Merci. Oui, c'est quand plus même. ça. Ouais, non, c'est plus agressif. Plus des montées rapides que les vraies défenses a inversées. tendance avec en tout cas les 2 premiers centres à fermer les extérieurs. Au moins on a le premier centre, Maxime Mermoz, qui est très souvent de manière presque systématique devant son ouvreur. Alors moi j'y connais rien derrière, j'écoute Thomas Lombard, il a dit défense inversée, je pose la question. Ni défense qui fermait les extérieurs, c'est vrai.
puis en tout cas limitait les possibilités de jeu sur l'extérieur pour Dapieta. Production pour Michael Claessens. Et ballon relevé par Stephen Armitage qui va retrouver Claessens. Claessens qui va trouver Juan Smith. Pas mal cette séquence avec du jeu debout dans la défense d'Oyonnax. Elle est partie dans l'axe avec le relais de Mikko Tadze maintenant. Guito, la chandelle. Sur passe gêné du côté d'Oyonnax. Le ballon qui est en avant, qui a été propulsé en avant par les Oyonnaxiens. Donc ce sera une nouvelle mêlée avec l'introduction pour Toulon. Ouais, il y a un avant, ouais. Et Denos qui est à nouveau touché sur cette action. Et il se relève, il va reprendre sa place, Florian Denos. Mais les rouges. D'accord. On voit ici le jeu debout dans la défense tout à l'heure. Stephen Armitage et Michael Claessens. Mais l'introduction pour Michael Claessens en faveur des Toulonnais. Ouais, la mêlée toulonnaise qui est en train de prendre le dessus effectivement petit à petit, ce que nous confirmait tout à l'heure Pierre Mignoni. Guito, ouais, sous la pression qu'a pu trouver David Smith avec O'Connor. Et le retour sur David Smith qui va marquer le premier essai. Le crochet intérieur, il est repris à 5 mètres de la ligne, il reste debout. Ballon toujours pour les Toulonnais. Guito, la passe au pied. Ouais, c'est bien fait, il avait vu Tongaouia le rebond. Et l'essai pour Juan Smith, le premier essai de ce match en faveur des Toulonnais. À 5 minutes de la pause. Et c'est plein de lucidité hein, et qui met encore en avant. On revoit le lancement de jeu avec un peu de réussite ici. Et regardez le soutien de David Smith qui adresse la passe acrobatique à destination d'O'Connor, qui est le premier soutien qui s'est relevé, qui fait l'effort, qui va mourir à quelques mètres de la ligne d'essai d'Oyonnax. Et ensuite, on avait vu du côté de Guito que c'était Tongaouia, le pilier en position de 3 carrels. Il le lobe et il trouve Juan Smith pour aplatir. Le premier essai de la saison pour Juan Smith, le champion du monde en 2007. Et Toulon qui pour la première fois du match prend l'avantage au score juste avant le retour au vestiaire. C'est un essai qui peut faire un peu mal à la tête des Oyonnaxiens. C'est juste avant la fin de cette première période. La transformation, elle va passer à côté. On en reste à 11-6 en faveur de Toulon sur la pelouse d'Oyonnax. 5 points d'avance pour les Toulonnais. Dans un match cadenassé, une occasion pour Toulon, ils la mettent au bout. Alors qu'Oyonnax a laissé quelques points en route sur des échecs au pied d'Dapieta. Ballon pris par Stephen Armitage. Oula, Claessens qui a décidé de jouer au pied, il était un peu sous pression. Et c'est un ballon récupéré par les Toulonnais avant. Kodjo ensuite qui a pu prendre cette balle. Un peu de bonne là. Aïe aïe aïe. Ce ballon contrôlé en 2 temps par Denos. Non seulement les défenses sont ultra agressives, et du coup les transmissions au niveau du demi-mêlée sont parfois un peu hasardeuses, et en plus le ballon est très humide, donc difficilement contrôlable. On revient néanmoins là, au premier en avant de David Smith sur la chandelle. Et on voit Denos qui est obligé de s'y reprendre à 2 fois pour capter cette passe de son demi-mêlée. Figueroa.
Il y a eu un paquet de mêlées hein, cette première mi-temps. Flexion. Lié. Jeu. Celle-ci va être rejouée, elle s'est écroulée. On redonne la même mêlée pour les jaunes. Inquiétude de Christoforios, son équipe est menée. Bonne introduction pour Agustín Figueroa. Flexion. Lié. Allez, une nouvelle en avant. Cette fois du côté d'Oyonnax, ce sera un ballon rendu au Toulonnais. Devinez quoi? On va faire une petite mêlée. Ici, s'il vous plaît. I would like a long bind, please. C'est pas vraiment du goût de Christoforios. Flexion. Lié. Cette fois, c'est Oyonnax qui a fait l'effort. Et la mêlée de Toulon qui avait repris un petit peu le dessus ces dernières minutes est une nouvelle fois sanctionnée. On est passé pour le au sol. Duel en mêlée, duel pour le gain de la ligne d'avantage autour des avants. Jeu au près. Beaucoup de jeux au pied, beaucoup de petites fautes. Et un éclair sur l'essai toulonnais tout à l'heure avec cette inspiration de Guito. Et l'occasion pour Benjamin Orodepilleta dans ce stade de Charles Maton qui a guichet fermé de ramener son équipe à 2 petites longueurs juste avant de rentrer au vestiaire. Elle part bien. Elle part bien, elle va passer entre les perches. 3 points de plus pour Oyonnax et donc à l'issue des 40 premières minutes, c'est Toulon.